Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et voilà, ça y est, c'est arrivé. On a la liste des programmes qui a été annoncée par James Gunn et Peter Safran. Et on va regarder tout de suite, on va pas perdre de temps. Et voici donc la liste des programmes qui ont été annoncés. On est sur The Hollywood Reporter. Donc, on va avoir déjà 2 programmes qui serviront en fait d'apéritif au DCU. Ça sera vraiment l'introduction du DCU. Ces 2 programmes seront Créature Commandos, qui sera donc une série animée en 7 épisodes, qui est écrite par James Gunn. C'est déjà en production. À la base, c'est une équipe de monstres classiques qui se réunit pour combattre les nazis. Ça va être une nouvelle vision sur ce concept, et les acteurs qui feront les voix pour ce programme seront aussi ceux qui les interpréteront sur grand écran. Je trouve ça super intéressant. Donc voilà, on a justement un premier animé qui sera justement, voilà, où les acteurs seront ceux qui les interpréteront sur grand écran. Ensuite, on a Waller. Alors, étonnant, je suis je suis pas fan de ça. C'est-à-dire qu'elle reste. Alors, Viola Davis est parfaite dans le rôle. J'espère que ça va être la seule à rester. On verra plus tard que c'est pas sûr. Pour le coup, ça, c'est un truc qui me dérange. Il y a des très bonnes choses, il y a des petits trucs qui me dérangent. Donc Waller, ça sera un spin-off de la série Peacemaker avec Viola Davis qui retourne dans son même rôle. Ça sera écrit, et ça c'est très cool par contre, par Crystal Henry, qui a écrit Watchmen, la série, et Jeremy Carver qui a bossé, qui est le créateur même de Doom Patrol, qui est une série que j'adore. Donc j'avoue que ces 2 scénaristes-là à l'écriture, c'est plutôt très prometteur. Mais j'aime quand même pas le fait qu'on garde des acteurs de l'ancienne version. On a Superman Legacy qui sortira le 11 juillet 2025. On a la date, c'est le 11 juillet 2025 qu'on aura le prochain film Superman. Et donc, ça sera du coup écrit par Gunn. On ne sait pas si ça sera réalisé. Il n'y a pas d'engagement qui a été pris pour l'instant. Et ça ne sera pas une origin story, a dit Safran. Ça se concentrera sur Superman qui essaiera d'équilibrer sa vie de kryptonien et sa vie d'être humain. Et voilà, il reprend le terme vraiment des comics, ça veut dire, qu'il est la personnification de, la vérité, la justice et la façon de vivre à l'américaine. Et il est la gentillesse, dans la bonté, dans un monde dans lequel la bonté est quelque chose de dépassé. Et donc 11 juillet 2025 pour le prochain film Superman. Pas d'annonce de casting, sur rien d'ailleurs pour l'instant, mais voilà, 11 juillet 2025, prochain film Superman. Lanterns. Les Green Lanterns, ils arrivent. Donc ils avaient mis au placard les projets de Greg Berlanti, mais ça arrive, les Lanternes. Alors, ils annoncent que ça sera une série qui s'inspirera beaucoup de programmes comme True Detectives. Ça va être une série, alors, qui va se passer du coup beaucoup sur Terre, ce qui à la limite est le plus malin pour, parce que voilà, c'est un budget série, donc c'est peut-être mieux quelque part, même si c'est un peu décevant qu'une série Green Lantern, se passe sur Terre. Mais j'espère que les films vont leur permettre de s'en détacher. Mais ce qui est cool, la série se concentrera sur Hal Jordan et John Stewart. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Et donc, ouais, ça, c'est l'un des shows les plus importants qui est en développement. Et il semblerait que c'est le show qui vraiment jouera un rôle important pour introduire la grande histoire qui sera l'histoire principale de ce chapitre 1. Parce que voilà, là où on a des phases pour Marvel, ça va donc s'appeler des chapitres pour le côté DC Comics. Ensuite, on a The Authority, équipe que connaissent ceux qui ont vu, par exemple, le film d'animation Superman and the Authority. Donc un film basé sur une équipe de super-héros, qui a des méthodes très extrêmes pour protéger la planète. C'est une équipe qui à la base est apparue en 1990, sous le label Wildstorm qui a été fondé au départ par, Jim Lee, qu'il a ensuite revendu, à DC. Jim Lee qui maintenant est le boss, chez, DC, Publishing, la partie, papier. Ils expliquent en fait que chez DC, ce sera pas juste une histoire de gentils et de vilains. Pas tous les films auront, les gentils contre les méchants ou, des créatures géantes qui arrivent du ciel et puis les gentils doivent gagner. Il y aura aussi du gris. Il y aura aussi, voilà, des choses un peu comme, ça fait un peu penser à Jack Nicholson dans le film, A Few Good Men. Donc ça peut être intéressant effectivement, on aura ce côté, vraiment, anti-héros, à côté d'autres où là on aura vraiment des gentils et des méchants. Voilà, il y aura tout cet éventail de personnages possibles. On aura une série qui va s'appeler Paradise Lost, qui sera cette fois pour HBO Max, donc une série à la Game of Thrones, qui se passera sur Themyscira et qui servira de préquel au film Wonder Woman à venir plus tard.
Donc on aura en fait une espèce de pré-origin story à Wonder Woman avant qu'elle intègre le DCU et qu'elle rencontre les autres personnages. Alors est-ce que ça sera on sait même pas, peut-être que Wonder Woman sera même pas encore née, ça se trouve. Peut-être que ça sera le passé, ou ça concernera Hippolyta, sa mère, ou peut-être même encore avant. On ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, voilà, on aura cette série qui sera vraiment sur un jeu de pouvoir entre différentes factions sur Themyscira, donc cette île des Amazones. Un projet celui-là. The Brave and the Bold, l'introduction du Batman du DCU avec Bruce Wayne qui introduira Bruce Wayne, un nouveau Bruce Wayne donc, mais aussi Robin, Damian Wayne, la dernière itération de Robin. Damian Wayne, donc le fils de Bruce Wayne et de Talia al Ghul. Et c'est beaucoup trop cool. C'est beaucoup trop cool. Alors j'adore parce qu'il le présente comme un petit-fils d'eux. Je vous laisse deviner la suite. Et c'est vrai que Damian, c'est un peu ça. La première apparition, il tabasse Alfred quand même. Faut dire qu'il a été élevé par la Ligue des Assassins. Et ils disent, et ça rappelle, on avait vu des photos avec les omnibus de Grant Morrison, son run sur Batman, qui est justement le run dans lequel apparaît Damian Wayne, qui est d'ailleurs, oui, qui est d'ailleurs le run. C'est cet omnibus-là. Voilà, Batman, Grant Morrison, bim. Et ouais, donc ça va être une histoire très étrange de père et fils. Et ça, je suis tellement, tellement, tellement content qu'on ait l'introduction de Damian Wayne, ça fait super plaisir. On aura la suite de The Batman, qui sortira le 3 octobre 2025. Le 3 octobre 2025, la suite de The Batman, avec donc Pattinson. On n'en sait pas plus, mais voilà, donc ça reste de son côté. On a la confirmation, du coup The Batman reste dans son coin, rien à voir avec le DCU. On va avoir un film Booster Gold pour HBO Max, une série basée sur donc ce héros qui est un loser qui arrive du futur avec une technologie qui est commune dans le futur, mais qui lui permet de se faire passer et même de commencer, enfin oui, de se faire passer, d'agir comme un super-héros dans le présent. Personnage qui a pris entre autres ses lettres de noblesse dans Justice League International, personnage que vous voyez ici, là, ici, avec ses lunettes jaunes, Monsieur Booster Gold. Et ouais, pareil, je suis content, ça. Curieux, franchement, Booster Gold, ça peut être très, 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 très cool. Et donc voilà, personnage effectivement qui a un syndrome de l'imposteur. Alors, pas de surprise, c'est tellement pas étonnant. Faut savoir que Supergirl, Woman of Tomorrow, c'est le titre, et il en parle d'ailleurs après, d'une mini-série de Tom King. Il faut savoir que James Gunn est très fan du boulot de Tom King et de Mitch Gerads, d'ailleurs, dessinateur qui bosse souvent avec, qui a bossé plusieurs fois avec Tom King. Et c'est le titre exactement d'une mini-série. Et donc, il nous explique que ça va être une histoire très différente, et on sent qu'il s'est vachement inspiré de la mini-série. En gros, jusque maintenant, on a toujours vu une Supergirl assez, enfin voilà, la gentille Supergirl, la mignonne Supergirl. Sauf que son histoire, là où Superman ou Kal-El, est parti bébé de Krypton, on n'a pas de souvenir, est arrivé sur Terre, a été élevé par une famille très aimante depuis bébé, dans sa petite campagne, dans sa petite ferme, tout ça. Supergirl, elle, elle avait, selon les versions, environ 14 ans quand, elle a dû partir de Krypton. Elle a vu son monde, sa famille, ses amis être, exterminés sous ses yeux. Et son vaisseau a eu un souci, ce qui fait qu'il a mis beaucoup plus de temps à arriver sur Terre, ce qui explique pourquoi elle est plus jeune que Superman une fois qu'elle arrive, vu que lui, entre-temps, a eu le temps de grandir. Et donc ça va être une Supergirl beaucoup plus, badass, beaucoup plus hardcore que ce qu'on a l'habitude de voir jusque maintenant. Ce qui est une vision intéressante, ce qui est plutôt, logique pour le coup. Et pour finir le chapitre 1, on aura un film Swamp Thing, qui sera plutôt, un film d'horreur, et donc voilà, qui sera la clôture de ce chapitre 1. Dans les choses intéressantes que j'ai pu voir dans cet article, alors il dit beaucoup de bien de The Flash. Ils expliquent que faut voir pour Ezra Miller ce qui va se passer. Il est sur le chemin de la rédemption et de la guérison. Il discute avec lui, mais la décision n'est pas prise, on verra plus tard. Ne gardez pas Ezra Miller. Je m'en fiche. Alors je lui souhaite la guérison, tout ça, machin, très bien. Mais juste, je continue à penser que c'est une erreur de casting et qu'il a rien à faire en Flash. Alors ils disent qu'ils éliminent pas la possibilité de bosser avec au bout de la ligne, avec certains des acteurs qui étaient là avant.
Je traduis ça et j'espère que c'est ça. Comment on aura d'autres acteurs pour ces rôles-là, mais pourquoi pas plus tard, quand on fera une histoire de multivers, pouvoir leur proposer de revenir faire un passage. J'espère que c'est ça. Parce que si ça garde Ezra Miller, là, je vais être dégoûté. Je vais être vraiment dégoûté. Voilà, c'est ce qu'il dit là, justement. Il a aussi parlé, alors ça, je suis plutôt content, du fait que pour lui, Gunn, à Hollywood, il y avait vraiment, une baisse de niveau sur l'écriture des scénarios et qu'eux voulaient vraiment des scénarios béton et je suis content qu'il en parle de ce truc. Ça me rassure un peu qu'il en parle de ce truc de baisse vraiment de niveau d'écriture de pas mal de scénarios et donc ça, il le prend, effectivement en compte. Alors une chose qu'il explique, qui est très bien, c'est que les acteurs qui joueront dans les séries seront les acteurs qui joueront les mêmes personnages dans les films. Ça veut dire que les acteurs de Lantern qui joueront Hal Jordan et Jon Stewart seront les acteurs qui les joueront dans les films. Donc vraiment cette idée d'univers connecté. Et on a déjà ça avec la série animée donc Creature Commandos, où pareil, les voix de l'animé seront les acteurs qui les joueront, qui apparaissent sur petit ou sur grand écran. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Ils ont parlé d'Henri Cavill en expliquant, pour le coup, c'est assez intéressant ça. On n'a pas viré Henri Cavill, mais il n'a jamais été casté à raconter Gunn. Pour moi, c'est à propos de qui je veux caster en tant que Superman et qui les réalisateurs que nous engagerons voudront caster. Et pour moi, pour cette histoire, ça n'est pas Henri. Et il a ajouté, et ça, c'est vraiment intéressant. J'apprécie Henri. Je pense que c'est un type génial. Et regardez ici. Mais je pense qu'il, en gros, c'est qu'on sous lui, qu'il se fait utiliser par beaucoup de gens, en incluant l'ancien régime de cette compagnie, de Warner, donc Hamada et tout ça. Mais il dit bien, par beaucoup de gens, il se fait avoir par beaucoup de gens, incluant l'ancien régime. Et la manière dont il le dit, j'ai l'impression que ça confirme ce que je dis depuis un moment, où je pense que dans toute cette histoire récente, il s'est fait aussi utiliser par Dwayne Johnson et par son ex-femme, qui était donc l'agent de Cavill, qui ne l'est plus d'ailleurs, avec qui dont il s'est séparé. Entre-temps, c'est plus son agent, désormais. Mais c'est vraiment intéressant et qu'ils le disent comme ça en interview devant, Variety, The Wrap, The Hollywood Reporter, tout ça, c'est pas rien quand même, hein. Qu'ils se permettent de le dire en public comme ça. Il dit voilà, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. C'est, fou, fou. Alors il parle de Zachary Levi par rapport à la controverse, sur ses tweets. En gros, il dit qu'il ne sera pas toujours d'accord avec ses acteurs. Alors, en plus, James Gunn est passé par là, hein, le côté avoir eu des problèmes pour des tweets et il explique bien: «Je serai pas toujours d'accord avec mes acteurs, je vais pas m'en séparer juste parce qu'ils ont dit un truc, je vais pas changer de projet à chaque fois juste pour ça. Par contre, s'ils font des choses, répréhensibles, là oui». Il explique aussi du coup que pour faire partie du DC Elseworld, parce que oui, le label Elseworld va vraiment devenir quelque chose d'officiel, il y aura The Batman dedans, il y aura, donc la suite de Joker, Folie à 2 dedans. Il y aura alors du coup, il y aura aussi le film de Ta-Nehisi Coates, donc sur le Superman noir, qui est toujours pour l'instant en développement et qui fera partie de ce côté Elseworld. Ça sera pas dans le DCU. Il y aura Teen Titans Go qui sera aussi là-dedans, vu que du coup c'est pas lié au reste. Donc ça fera partie du Elseworld. Et ce qu'ils expliquent, c'est que maintenant chaque projet devra mériter vraiment d'être dans l'Elseworld. On fera pas 15 trucs, voilà, juste pour produire. Non, non. Il faudra mériter de pouvoir être dans la catégorie Elseworld, vraiment en apportant quelque chose de qualité. Il le dit, la barre sera très haute. Et il explique aussi qu'ils vont laisser beaucoup de liberté aux créatifs avec qui ils vont bosser, jusqu'à un certain point évidemment. Comme il le dit après, ça n'est pas le Gunverse, ça sera un travail collectif avec tous les gens qui vont y participer. Par contre, forcément, en tant que dirigeant, si on trouve que c'est pas bon, on devra leur dire. On sera honnête. Ce qui pour le coup est tout à fait logique. Et voilà, toute la suite après, c'est sur à quel point il raconte un peu son histoire par rapport à tout ça, à quel point c'est un amoureux des comics, qu'il allait au Comic-Con, enfin voilà, il raconte un peu tout ça, qu'il est super heureux, que du coup il a un rôle il va faire quelque chose qui a jamais été fait, c'est-à-dire vraiment cet univers interconnecté, à ce point-là chez DC
avec vraiment cette liberté d'être le chef du studio, de DC Studios et donc voilà, il explique que vraiment c'est une chance, incroyable pour lui et comment est-ce qu'il pourrait dire non à une chose pareille. Donc voilà, bah, de toute façon, on va en reparler, évidemment. On en reparlera dimanche dans le Dimanche des Déviants. Heu, pour ceux qui regardent la vidéo tout de suite, je vais certainement faire un live direct après, là, pour, en parler avec vous. Mais voilà, plein de choses à discuter autour de tout ça. On aura plein d'occasions d'en reparler. Là, je voulais déjà que vous ayez, les annonces dans une vidéo pas trop longue. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je suis curieux du coup d'avoir, votre avis et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.